Et si, dans une famille où le père est l'un des hommes les plus puissants d'Afrique, le fils décidait de ne pas suivre le chemin que son père avait imaginé pour lui? Imaginez un instant, vous êtes le fils du président Paul Kagame. Votre père est un ancien militaire devenu président du Rwanda. Autour de vous, l'histoire de votre famille est profondément liée à l'armée, au pouvoir, au sacrifice et au service du pays. Et pourtant, lorsque vient le moment de choisir votre propre avenir, vous regardez votre père et vous lui dites « Papa, l'armée, ce n'est pas le chemin que je veux suivre. Moi, je veux faire du business. » Pourquoi faire un tel choix? Est-ce un simple choix personnel? Ou est-ce que derrière cette décision se cache une véritable vision de l'avenir? Et surtout, pourquoi Paul Kagame, lui-même ancien militaire, souhaitait-il que ses 3 fils rejoignent l'armée? Pourquoi 2 de ses fils ont-ils finalement choisi la carrière militaire, alors qu'Ivan Siomoro Kagame, l'aîné, a pris une direction complètement différente? Et lorsqu'Ivan parle de business et d'investissement, de quoi parle-t-on réellement? Est-ce simplement une question d'argent? Ou veut-il utiliser le monde des affaires pour avoir, lui aussi, un impact sur le Rwanda et sur l'Afrique? Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire ne parle pas seulement d'un fils de président qui refuse une carrière militaire. Elle parle aussi de choix, de liberté, d'ambition, de famille, d'argent et de responsabilité. Et surtout, nous allons découvrir pourquoi le choix d'Ivan est particulièrement intéressant dans une famille où ses 2 jeunes frères ont finalement pris le chemin de l'armée. Mais avant de commencer, faites une chose très simple, abonnez-vous à Secret Africain Moderne, laissez un j'aime et partagez cette vidéo à quelqu'un qui s'intéresse aux grands personnages et aux histoires qui façonnent l'Afrique. Aujourd'hui, je vous emmène au Rwanda, à la rencontre d'un homme dont le nom attire naturellement l'attention, Ivan Siomoro Kagame. Le fils aîné du président Paul Kagame. Mais cette fois, nous n'allons pas simplement parler de son père. Nous allons parler de son propre choix. Un choix qui a créé une différence remarquable entre lui et ses 2 jeunes frères. Alors, pourquoi Ivan a-t-il choisi le business? Pour le comprendre, il faut d'abord revenir à la famille Kagame. Imaginez 3 frères qui grandissent dans la même famille, avec le même père, les mêmes valeurs familiales, mais qui décident finalement de prendre des chemins complètement différents. C'est exactement ce qui rend cette histoire fascinante. Paul Kagame a expliqué en novembre 2025 qu'il souhaitait que ses 3 fils rejoignent l'armée. Selon son récit, il leur avait parlé de son histoire, de son expérience et de ce que représentait pour lui le service du pays. 2 de ses fils ont accepté. Mais l'aîné, Ivan, a finalement compris que ce chemin ne correspondait pas à la personne qu'il voulait devenir. Et c'est là que tout change. Car Ivan ne dit pas simplement « je ne veux pas être militaire ». Il choisit une autre voie, le business et l'investissement. Son père lui aurait alors répondu, en substance, qu'il pouvait suivre le chemin qu'il avait choisi. Et cette réaction est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre quelque chose de très particulier, le choix d'un enfant peut être différent de celui de son père, même lorsque le père possède une histoire aussi fortement liée à l'armée. Alors posez-vous cette question, si vous étiez à la place d'Ivan Kagame, auriez-vous choisi l'armée simplement parce que votre père est un ancien militaire et président? Ou auriez-vous choisi votre propre passion? C'est ici que l'histoire devient beaucoup plus intéressante. Car pendant que ses frères Yann et Brian s'orientaient vers la carrière militaire, Ivan regardait ailleurs. Il regardait vers les entreprises. Vers l'investissement. Vers l'économie. Vers les secteurs capables de produire de la richesse et de créer des opportunités. Et ce choix n'est pas sorti de nulle part. Ivan avait déjà étudié dans le domaine de l'économie et du business. Il a notamment étudié à Pace University aux États-Unis et possède un parcours lié à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Des profils publics le présentent également comme partenaire d'un fonds de venture capital et cofondateur d'une entreprise dans le secteur de l'énergie. Alors, est-ce qu'Ivan voulait simplement devenir riche? Ou avait-il une vision beaucoup plus large? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Parce que le mot business peut sembler simple, mais dans son cas, il cache un univers beaucoup plus vaste. Et c'est là que notre deuxième partie devient particulièrement intéressante.
Pourquoi un jeune homme qui avait la possibilité de choisir presque n'importe quelle carrière décide-t-il de se concentrer sur l'investissement? La réponse pourrait se trouver dans son parcours. Yvan s'est intéressé à l'économie, à la finance, à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Son profil public mentionne notamment une expérience dans les services financiers et l'investissement, ainsi qu'un intérêt pour des secteurs comme la technologie et les énergies renouvelables. Et là, une question devient incontournable. Peut-on servir son pays uniquement avec un uniforme? Yvan semble avoir répondu à cette question d'une manière différente. Pour lui, contribuer au développement d'un pays peut aussi passer par les entreprises, les investissements, la création de projets et le financement de nouvelles idées. Et c'est une idée particulièrement importante pour un continent comme l'Afrique. Parce qu'une armée peut défendre un territoire, mais une entreprise peut créer des emplois. Un investisseur peut financer une innovation. Une entreprise énergétique peut contribuer à l'accès à l'électricité. Une société technologique peut résoudre un problème qui touche des millions de personnes. Et c'est justement dans cette logique qu'Yvan s'est intéressé à plusieurs domaines liés à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Mais attention, il ne faut pas transformer cette histoire en compétition entre armée et business. Ce n'est pas nécessairement, l'armée est mauvaise et le business est meilleur. Non. Les deux peuvent servir un pays de différentes manières. Ses frères ont choisi l'armée. Yvan a choisi l'investissement. Et le plus important est peut-être ailleurs, ils ont chacun trouvé une manière différente de contribuer. D'ailleurs, son père lui-même aurait accepté son choix. Et cela nous amène à une question encore plus profonde, est-ce que réussir signifie forcément suivre les traces de ses parents? Pas forcément. Parfois, la plus grande réussite consiste justement à découvrir son propre chemin. Yvan semble avoir voulu construire une identité professionnelle différente de celle de son père. Pas celle d'un militaire. Pas celle d'un homme politique, mais celle d'un professionnel de l'investissement et du business. Et son parcours l'a ensuite rapproché d'un organisme très important dans l'économie rwandaise, la Rwanda Development Board, ou RDB. Le RDB est une institution gouvernementale chargée notamment d'accélérer le développement économique du Rwanda en favorisant la croissance du secteur privé et les investissements. Yvan a été nommé au conseil d'administration du RDB. Et là, une autre question apparaît. Pourquoi un homme qui a choisi le business plutôt que l'armée se retrouve-t-il impliqué dans une institution aussi importante pour l'économie du pays? Est-ce simplement parce qu'il est le fils du président? Ou est-ce aussi lié à son parcours dans l'investissement et à ses compétences professionnelles? Voilà une question que chacun peut se poser. Mais ce qui est certain, c'est que son parcours public l'a placé dans le monde de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du développement économique. Et justement, c'est maintenant que nous arrivons à la partie la plus surprenante. Parce qu'Yvan n'a pas simplement dit « je ne veux pas être militaire ». Il a aussi expliqué ce qu'il voulait faire à la place. Et cette phrase permet de comprendre toute sa vision. Imaginez votre père qui vous demande « Alors, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Vous avez grandi dans une famille présidentielle. Vous avez accès à de nombreuses opportunités. Vous pourriez choisir une carrière prestigieuse. Et votre réponse est « Je veux faire de l'argent. Je veux faire du business. » C'est exactement ce qui rend le témoignage de Paul Kagame aussi intéressant. En racontant l'histoire, le président a expliqué que son fils voulait, après ses études, entrer dans le business. Et Yvan aurait même plaisanté en disant qu'un jour, pendant que son père et ses frères seraient occupés à leurs activités, lui pourrait contribuer financièrement à la famille. Cette phrase peut faire sourire. Mais derrière l'humour se trouve une idée très sérieuse, Yvan voulait construire sa propre réussite économique. Et c'est ici qu'il faut faire attention à une chose. Dire qu'Yvan a choisi le business ne signifie pas automatiquement qu'il possède une fortune précise ou qu'il est l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Il faut éviter les chiffres non vérifiés. Ce que les sources publiques permettent plutôt d'établir, c'est son implication dans l'investissement, le venture capital, l'entrepreneuriat et certains secteurs comme l'énergie et la santé. Et cela nous ramène à la question centrale, pourquoi l'armée ne correspondait-elle pas à son projet personnel ? Peut-être parce que chacun possède une manière différente de voir sa contribution. Son père a construit une grande partie de son parcours autour de l'armée et de la politique.
Ses frères ont choisi la carrière militaire. Yvan, lui, a choisi les entreprises et l'investissement. 3 chemins, une même famille. Une même génération. Mais 3 manières différentes de servir ou de construire leur avenir. Et c'est peut-être là la véritable leçon de cette histoire. La réussite ne possède pas une seule forme. Certains construisent des armées. D'autres construisent des entreprises. D'autres créent des technologies. D'autres deviennent médecins, chercheurs, entrepreneurs ou artistes. La question n'est donc pas seulement « Quel métier as-tu choisi ?» La vraie question est « Qu'est-ce que tu veux apporter au monde avec ce métier ?» Et Yvan semble avoir voulu répondre à cette question par l'investissement. Mais une dernière interrogation demeure, quel sera réellement son rôle dans l'avenir économique du Rwanda? Va-t-il continuer à investir? Va-t-il développer davantage ses activités? Va-t-il devenir l'un des grands investisseurs africains de sa génération? Pour l'instant, personne ne peut prédire exactement ce que l'avenir lui réserve. Mais son parcours montre déjà une chose, il a choisi de ne pas être simplement connu comme « le fils de Paul Kagame ». Il cherche à construire son propre parcours professionnel. Et c'est précisément ce qui rend son histoire intéressante. Au début de cette vidéo, nous vous avons posé une question. Pourquoi le fils de Paul Kagame a-t-il choisi le business alors que son père souhaitait voir ses 3 fils rejoindre l'armée? Maintenant, nous avons la réponse. Yvan Siomoro Kagame, l'aîné des fils de Paul Kagame, a choisi une voie différente. Alors que ses 2 jeunes frères Yann et Brian ont rejoint les forces armées rwandaises, Yvan s'est orienté vers le business, l'investissement et l'entrepreneuriat. Et ce choix semble avoir été accepté par son père. Mais cette histoire nous apprend quelque chose de beaucoup plus important. Être l'enfant d'un homme puissant ne signifie pas forcément devoir vivre exactement la même vie que lui. On peut recevoir une histoire familiale, mais on doit parfois construire sa propre histoire. Yvan a choisi l'économie. Ses frères ont choisi l'armée. Et chacun avance désormais sur son propre chemin. Nous avons également vu qu'Yvan possède un parcours dans l'économie, l'investissement et l'entrepreneuriat, et qu'il a été associé au Rwanda Development Board, une institution qui joue un rôle majeur dans la promotion des investissements et du développement économique du Rwanda. Alors maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Est-ce que Paul Kagame avait raison de vouloir que ses 3 fils rejoignent l'armée? Ou pensez-vous qu'Yvan a eu raison de choisir librement son avenir? Si vous étiez à sa place, vous auriez choisi quoi? L'armée ou le business? Écrivez armée ou business dans les commentaires et expliquez-nous pourquoi. Et surtout, dites-nous, pensez-vous qu'Yvan Kagame pourrait devenir l'un des grands investisseurs africains de sa génération? Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à Secret Africain Moderne, activez les notifications, laissez un j'aime et partagez cette vidéo. Parce que sur cette chaîne, nous ne parlons pas seulement de personnes célèbres. Nous cherchons à comprendre les histoires derrière les hommes, les femmes, les villes, les entreprises, les pays et les transformations qui changent l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons découvert une histoire où un fils de président a fait un choix très différent de celui que son père imaginait. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas ici. Car en Afrique, il existe encore des hommes et des femmes dont les parcours sont capables de surprendre le monde. Des présidents, des entrepreneurs, des milliardaires, des artistes, des sportifs, des militaires, des inventeurs, et même des jeunes inconnus aujourd'hui, mais qui pourraient devenir les grands noms de demain. Alors, qui devons-nous découvrir dans notre prochaine vidéo? Un autre fils de président? Un grand entrepreneur africain? Un militaire dont le parcours est exceptionnel? Un artiste qui est en train de conquérir tout un continent? Ou peut-être une ville africaine dont le développement est en train de surprendre le monde? Écrivez le nom de la personne ou du sujet que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Parce que peut-être que votre commentaire sera justement celui qui choisira notre prochaine histoire. Et souvenez-vous d'une chose, en Afrique, derrière chaque grand nom, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a un secret que peu de personnes connaissent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo de Secret Africain Moderne. À très bientôt pour une nouvelle histoire africaine.